Attention, la vidéo qui va suivre peut faire l'objet d'un humour qui peut vous déplaire. À vos risques et périls si vous aimez pas. Cette vidéo contient du spoil. Et ne vous demandez pas sur quel site j'ai pu regarder cet animé. Ce serait trop compliqué à expliquer. Si je vous dis qu'il y a un animé qui existe et qui mélange Blade Runner, des waifus et des transformations en mecha, vous me dites... Tu mens. Et là, déferlement de rageux. Bon, Metallic Rouge raconte l'histoire de l'humanité qui en 2128 a réussi à coloniser Mars grâce aux Nehan, des robots humanoïdes du style Omniac dans Overwatch, mais beaucoup plus humains que ces derniers. Ces derniers sont des esclaves capables de tout faire et possédant une conscience propre, mais qui ne peuvent nuire aux humains de n'importe quelle façon sous peine de mourir à cause des lois d'Asimov. Actuellement, ils sont en train de coloniser Vénus, mais la planète n'est vraiment pas exploitable. Cet animé nous parle de Rouge Restar, une Nehan modifiée qui cherche à savoir qui elle est et qui peut se transformer en robot de combat pour aller affronter ses semblables parce que ce sont des déviants de la société. Bon, en fait, ce que veut pas nous dire l'anime, c'est qu'en fait, c'est juste des pauvres Rangers gothiques boostés aux hormones qui veulent, je cite, libérer les Nehan. Les Néans vont enfin pouvoir s'affranchir du joug que représentent les lois d'Asimov. Et une fois leur libération actée, les Alters déclareront la guerre à l'humanité. Oh là là, quel plan de grand méchant aussi. Tiens donc, allons leur donner des emplois, leur donner des libertés aussi. Ce groupe que l'on appelle Alter est en réalité composé d'une grosse partie des premiers Nehan créés par le docteur Roy Hungart, les 9 immortels, dont fait partie notre protagoniste, car oui, en fait, c'est juste une de déviante. En soi, l'opening n'est pas mal, c'est l'un des rares openings qui fait correspondre la musique et l'image. De plus, contrairement à certains qui spoilent les événements dès le premier épisode, bah là, les persos sont bien là et font des combats dans des lieux différents de l'anime pour éviter forcément de spoiler. Et l'un des plus gros points forts de cet animé, c'est la musique. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. La question, c'est pourquoi ils ont une fascination avec Clair de Lune. Vous savez, la chanson de Debussy, littéralement, pendant 7 des 13 épisodes, et pourtant, là je l'ai noté, il y a la musique, que ce soit au début ou à la fin. Mais l'animation, en fait, elle est bien réalisée, ça c'est un des gros points de l'animé, qui est quand même assez intéressant, en plus de la VF. Ah, vous vous attendez à plus? Bah non, en fait, il n'y a rien d'autre qui est mieux. Nul, 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 Germain. Nul, ça nul, nul, espèce de maïs. Nul par grand mythe. Nul, Germain. Ça me met que ça nul. Les combats sont vraiment courts et c'est chiant. Les persos sont overpétés. Comme ce giga chat qui peut en fait contrôler la gravité, surpété. Et les combats sont clôturés en 5 secondes. On peut aussi savoir si chaque personnage est gentil ou pas. Par exemple, Alice et AS, celui qui a un TDI, trouble dissociatif de l'identité. Il est facile de deviner que c'est l'un des 9 immortels. Certes, le jeu de Jalon, qui peut lui changer d'apparence, c'est pas mal, mais on anticipe facilement en quoi il est transformé. Bon, par contre, le coup du poids pour le retrouver, c'était vraiment original. Surtout que Rouge, elle est... C'est un véritable enfant. Mais oui, dans l'anime, ils nous disent oui, c'est une androïde qui a été créée assez récemment. Et comme dans Blade Runner, on sait pas exactement si elle doit être gentille, si elle doit être méchante, qui sont les gentils. Mais quand on a versé, on voit pas son corps. C'est qu'il est encore vivant dans tous les films, Squid Game et tout. Quand tu ne vois pas le corps de ton adversaire, tu ne peux pas dire à 100% il est mort parce que bizarrement, après, il a ressuscité ou il est encore vivant. Oh là là, de toute façon, vous avez que voir l'animé.
En vrai, c'est quoi le carnaval itinérant dans l'intrigue? Ok, c'est comme chez nous, on peut avoir le Cirque du Soleil qui vient de temps en temps, et si j'ai bien compris, il existe depuis pas mal de temps, mais si vous avez vu la fin, spoiler alert, vous savez que le docteur Roy Runkart, c'est le marionnettiste, et qu'il est censé être mort il y a pas longtemps, ce qui est un peu cliché mais bien orchestré. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Et du coup, si j'ai bien compris, le type, il est censé être mort et censé avoir créé les Néan officiellement, mais en fait, c'est le boss d'une sorte de carnaval qui voyage dans l'univers. Le type, il a de sacrées vacances et un sacré emploi du temps. J'aimerais bien une explication dans les coms, s'il vous plaît. Pour me faire ça. Hésite. C'est quoi cette chose? On nous tease depuis le début de l'animé que en fait c'est des programmes qui sont uniques aux 9 immortels, qui sont surpétés, qui permettent de se transformer, qui permettent littéralement d'être overpétés. Mais non. En fait, tous les Néan ils en ont. Et c'est surtout que Saiyan, la sœur de Rouge, qui est là la bleue, celle qu'on surnomme Sion, ça ferait pas elle la 10e immortelle, vu qu'elle possède une volonté propre, comme c'est dit dans l'animé, et elle peut se transformer grâce aux Zid, même si elle a été fabriquée très récemment. Comme je vous ai dit dans l'intro, cet animé il reprend beaucoup de traits de Blade Runner, que ce soit l'ambiance, mais aussi les thèmes. On parle quand même d'androïdes qui sont esclavagés pour faire notre sale boulot, de déviants qui cherchent à se révolter, d'un chasseur qui va devoir éliminer ses semblables. Sauf que dans cet animé, ils ont été créés dans le but de terraformer Vénus, donc en soi, pourquoi ils viennent de se plaindre. Alerte! Militants en approche. Je répète, militants en approche. Ok, j'arrête. Bon, pour conclure la vidéo, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah déjà que l'animé il était franchement pas mal. Pour un animé qui est sorti assez récemment, il reprend beaucoup de thèmes, donc comme je vous l'ai dit précédemment, Blade Runner. Il est au début en fait je voulais pas trop le voir et tout, je me suis dit bah tiens je le mets dans la liste parce que je voulais regarder plusieurs animés pour en faire des reviews. D'ailleurs c'est la première fois que je fais une review là-dessus. Je voulais faire plusieurs vidéos mais je me suis dit bah tiens pourquoi pas tenter ça, mais j'ai pas le bon angle de la caméra, j'ai pas tout lâché avec mon téléphone. Mais franchement l'animé il vaut très clairement un 7,3 sur 10. J'espère que vous avez liké la vidéo, que vous allez vous abonner, partager et tout ça. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Bouscabeda. Bonne vidéo.